Comme j'ai dit, je vois dans les écoles de l'art comme un sujet très important. Je trouve aussi avec Hodja Effendi qu'il est, il est visionnaire, évidemment, mais il aussi comprend que qu'il ne faut pas courir trop vite avant le groupe pour le commander. Moi-même, j'ai été directeur du musée. Alors, j'ai organisé des expositions qui étaient un peu hors de les expectations de ma public. Pas trop loin, pas trop hors, mais un peu hors. Et je le vois chez lui quant à son féminisme, qui toujours disait éducation des mêmes côtés pour les hommes, pour les femmes également, pas pour eux, pas pour elles. Pas pour eux, mais pas pour elles, mais également. Ma question au début de ma relation à Ismet était pourquoi toujours les femmes sont aux cuisines en préparant la nourriture et les hommes sont au salon en faisant le sorbet. J'ai posé cette question quand j'étais à cette conférence décembre de 2016 et j'ai parlé avec un groupe de jeunes gens, peut-être 20-25 personnes de l'âge de 18 jusqu'à 30, peut-être la moitié des hommes, la moitié des femmes. Et j'ai posé cette question. C'était des jeunes Hizmet, et peut-être qu'un terce américain. Et on m'a répondu tout de suite, ce n'est pas comme ça maintenant, ce ne sera comme ça à l'avenir. Le rôle des femmes sera un rôle sérieux, et pas seulement des hommes. Mais mon point est que lui pensait à cela bien avant que le mouvement de Hizmet a commencé de se changer, de se transformer en cette direction. Avec de l'art, selon ce que j'ai entendu des autres et de lui personnellement, il a toujours pensé que l'art c'est très très important. Il disait que les directions du mouvement ne font pas emphase aux arts au début, mais puis il a commencé de pousser plus et plus, et par exemple, non seulement dans les écoles, mais aussi les festivals des arts, par exemple, ont un exemple de l'intersection, l'emploi des arts pour aider à personnes de se connaître avec de l'art, c'est-à-dire de la danse, de la musique. C'est pas nécessairement l'art visuel, mais ça l'intéresse aussi. Alors je crois que à l'avenir, il y aura plus que ça aussi. Je l'ai vu dans les écoles. Je me rappelle précisément l'école élémentaire à Tbilisi, Georgia, que j'ai visité il y a 3 ans, je crois. Et l'impression tellement forte que j'ai reçue du programme de l'art visuel. Alors, peu à peu, ça dépend de la location de l'endroit, ça aussi commence à être important. Oui, c'est une question bien complexe, avec une réponse plus complexe même que la question. D'un point de vue, il est plus et plus important. La persécution inclut dans le sujet de la persécution et le sujet d'être dans le monde. Parce que sans la persécution, peut-être la nécessité d'être dans le monde ne serait là.
alors ne serait pas là. Alors, ça aide à développer plus la nécessité de dialogue. Et je suppose qu'on puisse, c'est très intéressant, qu'on puisse utiliser les histoires de la persécution avec des autres, surtout des autres qui ont eu une expérience de persécution, ou qui ont des parents ou des grands-parents qui ont eu cette expérience, de trouver un plafond commun, pour ainsi dire, je crois. Alors ça, elle-même, la persécution elle-même, en cette situation, donne des possibilités d'ajouter au procès de dialogue d'autres détails qui aident au dialogue. C'est ça, c'est une réponse plus ou moins. Merci pour la question. Deux choses. Ces idées sont idées sans un ton, sans un endroit. Ces idées sont des idées qui sont importantes hier, aujourd'hui, demain. Alors, d'un point de vue, d'un côté, il n'y a aucune différence si je m'intéresse à Gülen après avoir le rencontré personnellement il y a 40 ans, il y a 4 ans, il y a 4 journées, ou si je n'ai jamais rencontré, si simplement j'ai lu ou j'ai entendu de lui. De l'autre côté, la jeunesse qui n'ont pas la possibilité de le rencontrer personnellement, on a perdu quelque chose parce que le rencontre personnelle est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est la vérité. Alors, notre génération, la génération qui est plus âgée que nous, même une génération qui est moins âgée que nous, a eu l'occasion, et il y en a beaucoup qui ont rencontré personnellement ou qui ont entendu personnellement Gülen et qui ainsi savent l'impression qu'il fait simplement parce qu'il fait une impression extraordinaire. Et c'est impossible d'exprimer, n'est-ce pas? Si on n'a pas eu cette expérience, il est impossible de le mettre dans des mots. Alors, la responsabilité pour eux, pour notre génération, et les plus âgés, plus jeunes que nous qui ont eu cette expérience, d'agir selon les principes dans lesquels, au sujet desquels il écrit et il a écrit, il parle et a parlé. Notre responsabilité de transmettre les principes par nos actions altruistiques, en faisant ce qu'il toujours a conseillé, pour montrer à la prochaine génération et la prochaine après cela pourquoi il est important de faire ce qu'il a conseillé, d'être une personne de Izmet. C'est notre responsabilité. Discours, je ne sais pas. Avec nos enfants, Dad, laisse-moi. Mam, laisse-moi. Je ne veux pas écouter. Laisse-moi. Ce sont les actions. Comment est-ce que je me porte? Qu'est-ce que je fais dans le monde? Quel est l'exemple que je donne à mes enfants? Et même si je suis un Izmeti, alors j'ai une relation avec lui personnelle, pour ainsi dire,
j'étais dans le milieu, j'étais dans la famille. Et maintenant, j'ai des enfants aux Amériques, en France, en Belgique, qui s'intéressent tellement à cela. Une partie de la raison, c'est la relation entre les parents et les enfants et la nécessité de l'enfant de ne pas faire exactement que les parents font même. Si je fais ce que je fais, ce que je dois faire, il voit, c'est dans la tête, c'est dans le cœur. À l'âge de 16, 17 ans, laisse-moi, Dad, laisse-moi. À l'âge de 26, 27 ans, quand je suis en train de commencer ma propre famille, alors quand j'ai des enfants, je commence soudainement à penser à ce que maman et papa ont fait, disaient, et je commence à m'intéresser à ces mêmes efforts qu'eux. Alors, ça continue. Je crois qu'il y a toujours le problème avec la prochaine génération qui n'a pas ce lion, le même lion direct. Mais quand même, la possibilité de continuer avec les principes, les idées et l'action est très fort. Peut-être très fort. J'ai quelques réponses à cette question. Premièrement, après avoir lu beaucoup qu'il a écrit, j'ai l'impression très forte, simplement, comme j'ai dit au début, de son intelligence et sa contribution à la pensée humaine actuellement et avec une relation à la pensée humaine parmi les siècles. Alors, je crois, je le vois comme un homme très, très important de ce point de vue. Deuxièmement, il est important de penser des pensées. Saïd Nursi, par exemple, a eu des pensées très importantes. Il n'a pas eu la même capacité, la situation était différente. C'est une époque différente, il y a des raisons, mais le fait est qu'il n'a pas eu les circonstances de créer quelque chose hors de lui-même, hors d'un cercle plus ou moins étroite de personnes qui connaissent ces idées. Gülen a réussi à développer, comme vous l'avez dit correctement, un mouvement qui est international. Il a eu aussi non seulement l'intelligence, pour ainsi dire, livreuse, ces moments, l'intelligence livreuse, d'écrire, de penser, de lire, mais l'action, mais d'inspirer d'autres à action, à l'activité. Il a organisé dans un sens très logique et très logique et très emphatique, c'est le mot que je veux. Alors, c'est unique. Il y a aussi d'autres personnes qui ont des pensées plus ou moins comme lui. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'idée de dialogue, etc. Mais lui, il a réussi à organiser une armée des gens qui s'intéressent à cela. Et il les envoyait dans le monde. Et avec l'aide d'Erdogan, il les envoyait plus et plus et plus. Et on continue avec ces idées de les disséminer. Et ces idées simples, la complexité qu'on peut expériencer en lisant ces 4 livres, cette série au sujet du soufisme, il n'est pas nécessaire pour la plupart des gens. Ça existe si on veut savoir comment est-il vraiment d'un point de vue intellectuel. Il y a des livres tels que ça.
Mais il n'est pas nécessaire et on a l'expérience de lui-même par d'autres livres plus simples et par l'idée qui sont toujours les mêmes idées de faire ce qu'on doit faire comme ismétiste. Alors je crois qu'il est un homme unique et plus important qu'important à cause de cela. Et pour cette raison, je dis que l'avenir, c'est, à mon avis, c'est impossible que ces idées vont mourir parce que la liaison entre les idées et l'action est tellement forte et sa capacité de créer un groupe tellement grand et divers. Et Hizmet deviennent chacun plus et plus divers, plus et plus divers. En Turquie, on aurait été tellement divers. En Néerlande, où j'étais, ici en France, aux États-Unis, en Australie, on a un monde divers qui s'intéresse à ce qu'ils fassent. Et ils font des liaisons entre autres groupes avec des idées pareilles, de dialogue, etc. Des groupes chrétiens, des groupes juifs, des groupes hindous, des groupes jains, etc. Mais lui, il est le début de cela. Troisième, il n'a jamais dit, c'est ce que vous devez faire, il faut que vous faisiez cela. Il a toujours donné des conseils, mais c'était jamais quelqu'un qui a pensé, c'est moi qui est le maître, demandez de moi et je sais les réponses. Mais surtout, pendant, je dirais, les 3-4 ans actuels, je vois et j'ai vu et j'ai entendu que si on vient, par exemple, de Paris, elle vient de Paris, elle parle avec Ojefende, elle dit, j'ai des problèmes à Paris, qu'est-ce que sont vos conseils pour ces problèmes? Maintenant, et pendant les 3-4 ans actuels, il dirait, non, je ne suis pas à Paris, je suis ici à Pennsylvanie. Vous habitez Paris, vous savez, vous devez configurer la situation vous-même. Alors c'est d'abord quelqu'un qui ne dit pas « je suis l'homme » et de l'autre côté, c'est quelqu'un qui comprend très bien qu'à l'avenir, il ne sera pas là. Alors si le mouvement va réussir, il va réussir parce que tout le monde pense pour lui-même, même avec dans la tête les idées de ses idées comme guide, mais tout le monde avec lui elle-même. Premièrement, comme j'avais dit, avant d'écrire mon premier livre, alors j'ai lu ce que j'ai pu lire. C'était beaucoup. Après cela, j'ai lu beaucoup plus. Il y a plus en anglais. J'ai pas la capacité, à vrai dire, de le lire en turc. Hélas, pas encore. Quand je l'ai rencontré, simplement, je n'ai pas les mots pour m'exprimer correctement comment était l'impression. Simplement que c'était beaucoup plus que j'avais attendu. Et comme je l'ai dit en mots, mais les mots ne l'expriment correctement, l'humilité, l'empathie, la compassion, l'intelligence, le concern pour des autres que contre pour lui-même, tout cela est plus que cela. Quand je parle de lui, je me sens dans ma sein quelque chose. C'est très, très bizarre. J'ai eu une occasion qui est parmi mes mémoires favorites des occasions
où je l'ai rencontré. J'avais revenu aux États-Unis après avoir enseigné une semaine à Géorgie, Tbilissi, qui est à la frontière de Turquie. Alors, c'est un endroit où il y a beaucoup d'Izmets qui, s'ils peuvent, vont. J'étais prof pour une semaine au sujet du roman américain pour des étudiants d'une école qui était fondée par Izmet. Au début, je ne l'avais pas su, mais la première réunion de la faculté, et presque tout le monde est turc, je me suis dit, ça doit être à Izmet. C'est un Tbilissi, Géorgie. C'est impossible. Alors, pour eux, c'était aussi l'expérience de moi, parce que j'ai dit, vous êtes Izmet? Ah non. Ils, sans aucun doute, pensaient que peut-être je suis espion pour lui. Quand je suis revenu la deuxième fois, nous avons commencé chaque soir avec des sorbettes, etc., etc., etc. Il y a quelques-uns, j'étais là et j'ai rencontré des gens qui sont venus de Turquie la semaine ou un cas la journée avant, qui ont été avec nous dans le sorbet, dans un restaurant turc. Oui, de la nourriture, restaurant turc à Tbilissi. Et avant la fin de ce soir, quelqu'un m'a dit, quand tu vois Ojefendi la prochaine fois, il faut que tu le dises que nous sommes ravis ici, que nous réussissons, que la situation pour nous est une bonne situation. Alors, peut-être que 2 mois après, j'ai eu l'occasion d'être avec lui et je lui ai dit exactement ce que j'ai dit maintenant. Et le sourire sur son visage était comme le soleil à Paris dans une journée telle que cela. C'était formidable. C'était la seule fois que je me suis senti que j'ai pu faire quelque chose pour lui, de lui porter un petit point de soleil dans sa vie, parce qu'il se sent la responsabilité pour tout le mouvement et tout ce qu'il souffre. Et on le voit sur son visage, on le voit sur ses épaules, on le voit. Alors c'était un moment pour moi extraordinaire. Oui, alors je ne sais pas si c'était une réponse à la première question. Alors, la réponse est oui. Il y en a d'autres mouvements pareils, c'est-à-dire qui s'intéressent à dialogue international, interethnique, interreligieux surtout. Et je sais bien, au moins aux États-Unis, mais aussi ici en Europe, que Izmet a des liens avec organisations qui ont une philosophie similaire. Mais Izmet est unique. Qu'est-ce que je peux dire? Sa vision est un peu unique. C'est plus que simplement de dialogue interfoire. Il y a quelque chose de plus. Mais il y a d'autres organisations qui s'intéressent à cela. Parfois, il y a des problèmes. Il y a une organisation des femmes juives et musulmanes à Washington qui, après les événements d'octobre de l'année passée, ont terminé brièvement leur réunion. Et j'ai rencontré une participante musulmane. Elle et moi, nous étions ensemble rédacteurs d'un livre au sujet de Izmet, il y a quelques ans. Et je lui ai dit à elle, non, c'est le moment exactement quand il faut avoir des réunions telles que ça, pas de les rejeter. C'est un moment difficile, mais on doit comprendre
que ce qui arrive là-bas avec Israël et Palestine et Gaza et Hamas et Bibi Netanyahu, c'est pas simplement le monde juif, le monde musulman, c'est une autre question. Il y a une liaison entre les deux, absolument, mais à cause du fait qu'il y a cette liaison, il faut avoir des discours, des réunions. Alors cette organisation est un peu comme Hizmet, mais la différence est que Hizmet n'a jamais décidé de cesser des dialogues à cause de n'importe quel problème. Que contre, s'il y a des problèmes dans le monde qui a une source de religion, il est plus important d'avoir des dialogues, etc. So oui et non. Unique, mais oui, il y a des autres organisations comme ça. Comme j'ai dit, je trouve que l'avenir est un avenir très... Je suis optimiste, un avenir très positif. C'est pas... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y aurait pas de problème, ou qu'il n'y aura pas, ils n'y auront de problème. Ce sera intéressant après Erdogan, son fils, qui le sait, changement de gouvernement, impossible de dire, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si les problèmes trouveront leur fin après sa fin. Mais je crois que ce qui Hizmet fait dans les 4 coins du monde a continué à se développer plus et plus grand pendant les 8 ans depuis 2016. Et je le vois en continuant. Comme j'ai dit, j'étais il y a une semaine, 2 semaines, à North Carolina, 3 communautés, Raleigh, Greensboro, Charlotte. Ce ne sont pas des endroits où j'attendrais à trouver Hizmet. Ils sont là. J'étais par une sorbette, un darshana, avec peut-être que une vingtaine des étudiants, un adulte qui est le Mustafa, qui est venu de Turquie il y a 9 ans. Il a déjà réussi, il a 6-7 restaurants turcs divers en North Carolina. Alors, il a la capacité financière de soutenir le Darshana lui-même. Il a eu des questions, bien sûr. Mais le point, c'est que chaque fois quand je rends visite à un endroit différent, je trouve Hizmet avec grand succès, c'est-à-dire non pas succès parce qu'il y a des gens qui ouvriront des magasins, sinon les dialogues entre eux et la communauté générale, c'est ce que je trouve toujours encore une fois. Alors, je suis très optimiste quant à l'avenir. La seconde? Par rapport au conseil. Conseil. C'est facile pour moi, n'est-ce pas? À vrai dire, mon conseil est simplement de continuer de faire ce qu'on fait déjà. C'est mon conseil. De trouver des moyens d'exercer la capacité de dialogue avec des autres, de travailler avec d'autres groupes pareils et avec d'autres individus pareils. Je vois que aux États-Unis, et je l'ai vu à Bruxelles aussi, un effort d'être connu de la part du gouvernement local. Quand j'ai fait un discours, un iftar à Baton Rouge et un autre à New Orleans il y a quelques ans, il y a eu le maire était là, le chef de police
était là. Alors, on fait ces liaisons. Quand j'étais maintenant à Bruxelles, il y a trois jours, le chef des policiers a assisté à mon discours. Il a posé des questions. Je ne sais pas s'il a été d'accord avec mon histoire, de l'histoire de Turquie, de l'époque Atatürk jusqu'à aujourd'hui. N'importe. Il a pris le livre pour le lire. So, il faut, en anglais on dit reaching out. On doit continuer cela. Et je le vois. Alors je dis, il faut continuer. Toujours, il y a des possibilités nouvelles, par exemple, quant à la jeunesse. Est-ce qu'on peut organiser un match de football, you know? Et c'est pas un déjeuner, mais un match de football, ou quelques situations dans lesquelles on peut s'engager un peu, sans de la pression, sans « Oh, je suis Ismet, je veux vous introduire à Ismet ». Non, pas tel que cela, mais des occasions de communiquer. Une phrase, Rabelais disait « Faire ce que tu voudras ». Hizmet, c'est faire pour les autres ce dont ils ont besoin, sans expectation de récompense. Faire parce qu'il faut le faire. À propos, c'est la phrase. Virgule. Ici dans la page. Pour Hodj Effendi, pourquoi il a créé ce mouvement, cette idée? Pour lui, c'est à cause de Dieu. C'est Allah qui le fait, pas moi, il le dit toujours. Pourquoi est-ce que je dois aider aux autres qui ne sont pas les miens? C'est pas ma famille, c'est pas ma communauté. Ils ne sont pas turcs, ils ne sont pas musulmans. Pourquoi? Parce que Dieu a créé tout le monde. Dieu aime tout le monde. Et moi, si j'aime Dieu, et si je veux et si j'espère que Dieu aime moi, je dois aimer tout le monde et pas simplement une partie de la population qui me convient. Mais plus que cela, c'est lui. Ouais, c'est la raison pour lui. Mais il aussi reconnaît que c'est pas la même chose pour tout le monde. Il a dit il y a 6-7 ans, je l'ai entendu dire, vous savez, les atheistes qui font les bons travaux font le travail de Dieu et ne le savent pas. Alors pour eux, c'est pas du tout Dieu. Ou pour quelqu'un qui n'a pas l'idée de Dieu tel que Hodj Effendi a, qu'il est un musulman pieux, un juif, un chrétien, un jain, un hindou, ou bien un athéiste qui croit qu'il n'y a pas de Dieu, mais qui croit qu'il faut aider les autres sans récompense, etc. C'est quelqu'un qui fait partie du mouvement Hizmet. So, il faut faire qu'il faut faire, parce qu'il faut le faire. Merci pour la question. Je suppose que je dirais la même chose que je viens de dire, c'est-à-dire ce que Hizmet déjà fait, c'est ce que Hizmet doit continuer à faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a des écoles, il y a des programmes anti-pauvreté, il y a des programmes tels comme le festival de jeunesse des arts. Il y a des programmes comme des déjeuners ensemble, généralement ou surtout ou spécialement iftar. Il y a des discours au sujet de sujets divers. Tout cela, je le vois comme ce que Hizmet déjà fait, alors je crois que c'est ce que Hizmet doit continuer à faire, simplement. Oui. Et je suppose que chacun qui participe dans une conversation
porte avec lui, avec elle, quelque chose de spécial, comme personne, comme individu, mais aussi comme une partie d'un groupe. Alors, il faut le porter à la conversation, simplement.